أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est un peu bête de croire que la femme et l'homme du très lointain passé ne savaient pas compter les choses sur le bout des doigts. C'est tout simplement ignorer tout ce qui se passait par leurs intelligentes têtes. C'est méconnaître le fait qu'elle et lui possédaient des milliards de neurones capables d'en faire des calculatrices hors normes. C'est aller trop vite en train pour croire que les gens de tout à l'heure seront plus habiles et plus inventifs que ceux d'hier. Sur le fil ou sur la marge du temps, au voile transparent, il n'y avait pas et il n'y aura jamais de frontières, ni de barrières, ni d'avatar entre les langues humaines. L'exemple des langues sémitiques comporte maintes preuves. En dépit de toutes les épreuves et de tous les défis politiques ou naturels. En arabe et en hébreu, en punique et en cananéen, en araméen et en sumérien, nombre de mots sont tout à fait identiques. Le vocable « ras » désigne la tête, prise à dessein pour le comparer au mot « ratio », car il vogue dans un prisme de signification et de sous-entendu. Ratio appartenant au langage de tous les instants chez nos très anciens amis, les latins et les grecs. À dessein. Je laisse de côté le synonyme du quotient et du rapport entre deux grandeurs financières ou économiques du dealer de la bourse de Casablanca et de l'encaisseur de Milan. La liste originale étant plus riche et plus bariolée étant donné qu'elle constitue la meilleure base de référence pour considérer les peuples comme un tout indivisible. Ratio, c'est le calcul et la supputation. C'est le chiffre. C'est le compte à l'état brut. C'est la balance entre le reçu et le donné. C'est le registre, le rôle. C'est la justification que les grands hommes et même les tout petits doivent produire le compte, aussi bien de leurs loisirs que de leurs occupations, auprès du prétoire de Dieu. Ratio, c'est l'affaire, car les laboureurs sont en affaire avec le sol durant toute leur existence et même quand ils font l'amour. Ratio, c'est le commerce, y compris les rapports capitaux et bénéfices, qu'ils soient soumis ou pas à des intérêts usuraires. Ratio, c'est la considération, l'égard, dans le sens plus prosaïque de tenir compte de sa santé et de son patrimoine. Ratio, c'est tenir compte, réfléchir à quelque chose. C'est rechercher le plaisir judicieusement. Ratio, c'est tout un système, un procédé, une méthode, un plan d'organisation. C'est une solution comme une autre. C'est l'évaluation d'une chose. C'est une organisation, un fonctionnement. C'est un moyen de rechange. Évidemment, tout cela suppose d'être dans un parfait état de l'intelligence, d'avoir la faculté de raisonner et de calculer adroitement. Qu'une théorie, une doctrine, un système scientifique ou une argumentation philosophique soit fondée sur et dirigée par la raison. Par conséquent, la foi religieuse n'est nullement incompatible avec les enseignements du Saint-Coran, le Coran al-Karim, lesquels sollicitent les lecteurs de faire passer leurs passions et leurs préjugés au crible de la commémoration du 10 d'Il-Hijja 1438, 1er septembre 2017, qui représente une mobilisation des cœurs et des intelligences pour des retrouvailles familiales apaisées, pour un étalement de l'étiquette du prestige et de la bonté,
pour l'administration de la preuve de l'universalisme et même de l'internationalisme, en dépit de tant d'épreuves pour la sauvegarde du patrimoine matériel et de l'éthique spirituelle et sociale.